pour les véhicules sortant du côté de Pékin Guédiawaye et qui souhaitent rallier l'échangeur Technopole Yassisek. C'était Trafic News. Merci Pape, à tout à l'heure. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu donc hier et le procureur de la République a été remplacé par Amadou Diouf, qui était jusque-là le président de la chambre d'accusation. Serigne Bassirou Gueye qui a atterri à la présidence après 9 ans, après 9 ans au parquet de la République, décision prise à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, vous l'avez dit, qui s'est tenu le 22 avril 2013, qui s'est tenu le 22 avril. La justice ferme ainsi sa page et s'ouvre à partir de ce 22 novembre, celle du magistrat Amadou Diouf. Les détails avec Aline Badara Sonko. Après plus de 7 ans à la tête du parquet général, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a été démis de ses fonctions ce lundi par le Conseil supérieur de la magistrature. Sorti du centre de formation judiciaire en 1998, le successeur de Ousmane Diagne est titulaire d'un diplôme d'études appliquées de droit option, droit public. Maire du Kimra, dans la région de Thiès, Serigne Bassirou Gueye a été tour à tour substitut du procureur de Dakar, auditeur à la Cour suprême, substitut général à la Cour d'appel de Dakar, procureur de Tambacounda. Il reviendra plus tard à Dakar pour occuper le poste de substitut du procureur à la Cour d'appel avant d'intégrer le cabinet de l'ancienne garde des Sceaux, Aminata Touré, en qualité de conseiller technique numéro 1 avant d'être nommé procureur de la République en 2014. Serigne Bassirou Gueye a été au cœur de grandes affaires politico-judiciaires, telles que le dossier Khalifa Sall du député Ousmane Sonko, mais aussi le dossier du frère du président Alioune Sall dans l'affaire Franck Timis, révélée par la chaîne BBC. On n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Voilà, vous l'avez dit, Aline Badara Sonko. La décision donc a été prise à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu hier. L'une des nominations les plus attendues est celle du doyen des juges. Le Conseil supérieur de la magistrature a porté son choix sur Mahmoud Diallo. Il remplace ainsi le défunt Samba Sall. Il était jusqu'ici le président de la Cour d'appel de Ziguinchor. Fatimata Diop nous en dit plus. Enfin, c'est connu, le nouveau doyen des juges, il s'agit du magistrat Oumar Maham Diallo. Il remplace ainsi le juge Samba Sall à ce poste, décédé le mois d'avril dernier des suites d'une maladie. Le magistrat a été choisi en effet lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui doit se tenir au moins 2 fois par an sur convocation du chef de l'État selon l'article 6 de la loi organique. Un magistrat calme et travailleur selon certains de ses collaborateurs. Il a été également juge au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, conseiller également à la cour d'appel de Dakar. Il y a lieu de signaler que sur les 8 cabinets d'instruction au tribunal de grande instance de Dakar, le premier cabinet est confié au doyen des juges qui n'est rien d'autre que le juge Oumar Maham Diallo, fraîchement élu à ce poste. Pour rappel, près de 2 ans, le conseil ne s'est pas réuni, ce qui a causé une lenteur dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, le nouveau doyen des juges, Maham Diallo, a un travail avec des dossiers chauds comme celui qui oppose le leader de l'opposition Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr, mais également celui de Bogazélé et qui est toujours suspendu. Et je vous le disais en titre, sachez qu'à Dara Djolof, les cours seront suspendus ce mercredi à partir de 18h pour 3 jours. Ils reprendront donc ce lundi 29 novembre. Une situation liée aux activités de la célébration de la localité, du moins de la journée nationale de l'élevage prévue dans cette localité. Face à cette situation, la COSYDEP tire la sonnette d'alarme et insiste sur le quantum horaire déjà durement impacté par la pandémie du Covid-19. Alioune Loum est le responsable suivi et évaluation de la COSYDEP. Il est joint au téléphone par Ndedi Bendao. Oui, la mise en vacances des élèves à Dara dans le cadre de la journée de l'élevage constitue pour nous qui avons toujours milité pour le respect du temps d'apprentissage une forte préoccupation. Et il faut le rappeler, le respect du quantum horaire est un déterminant de la qualité. Peut-être qu'il faudrait penser à organiser ces activités en période de vacances pour ne pas perturber les cours. D'ailleurs, nous avons engagé notre antenne locale, celle de Louga, à mener le plaidoyer auprès des autorités académiques pour que les heures de cours perdues soient rattrapées. Il ne faudrait pas oublier que la Covid nous a fait perdre beaucoup de temps. Et pour qu'on puisse avoir un secteur de l'élevage développé et moderne, il nous faudrait avoir des jeunes instruits.
Saourou Sène donc trouve surprenante cette décision des autorités. Il déclare que la fête de l'élevage n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'école. Le secrétaire général du SAEMS, par ailleurs coordinateur du G7, interpelle le ministre de l'Éducation nationale à prendre toutes ses responsabilités. Suivant ses explications, Saourou Sène donc ici toujours au micro de Neidi Medao. J'ai appris de façon surprenante la décision de l'inspection d'académie de Louga qui a fait vaquer les cours au niveau de Dara Jolof, je crois, pour les besoins de la journée de l'élevage. Je considère que nous tous, en tant qu'acteurs de l'éducation, mais nous travaillons à faire respecter le quantum horaire avec toutes les perturbations possibles. C'est la raison pour laquelle, quand même, j'ai beaucoup de respect pour les éleveurs, mais vraiment, cette journée-là n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'école et par conséquent, l'école devrait continuer en tout cas les enseignements apprentissages. J'ai même suivi le responsable régional du SAEMS au niveau de Louga condamner ça. Au niveau national, nous le condamnons et nous demandons au ministre de l'Éducation quand même de prendre toutes ses responsabilités par rapport à de tels faits et que ça ne se répète pas. Et nous poursuivons en plus bref avec l'association des handicapés diplômés du Sénégal qui compte porter plainte contre les forces de l'ordre. Et selon le président Serigne Gueye, leurs membres arrêtés lors de la manifestation de vendredi ont été violentés moralement et physiquement. D'ailleurs, ils comptent continuer leur combat pour demander leur recrutement dans la fonction publique ou même privée et la signature par le chef de l'État du décret d'application de la loi d'orientation sociale. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof. Éducation toujours avec plus de 170 enseignants du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen en langue arabe ont bénéficié de renforcement et de capacités. Une initiative de l'inspection d'académie de Dakar appuyée par World Assembly of Muslim Youth, WAMI, qui signifie l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. Les bénéficiaires ont reçu leur parchemin. Madame Khadijatou Diallo, inspectrice de l'académie de Dakar, que nous écoutons avec Younousa Baldé. Il y a surtout la pratique de classe. Vous savez que quand les gens ne se ressourcent pas, ils se sclérosent. Donc c'est surtout dans le cadre de ce renforcement de capacité qu'on a tenu ces séances de renforcement de capacité de ces enseignants-là. D'avoir de pratiques nouvelles, surtout dans le cadre de l'approche par compétence, dans le cadre de l'éducation religieuse, vous l'avez entendu, l'éducation religieuse n'est pas encore de mise au niveau de la facette et pourtant dans les écoles, il y a l'enseignement de cette discipline-là au niveau du franco-arabe. Et puis à Golfe Sud, les établissements scolaires sont pour la plupart délabrés faute de gestion. Les postes de santé souffrent d'un manque de matériel notoire. La boulimie foncière indispose le coordonnateur départemental de la République et des valeurs, non moins candidat pour la mairie de cette commune. En caravane de sensibilisation, Mamadou Aou invite les jeunes à participer massivement aux élections locales pour changer la donne. Mamadou Aou, que je vous propose d'écouter. Nous dénonçons cette gestion calamiteuse de nos élites locales pendant ces 7 dernières années. Nos écoles, nos postes de santé, nos structures de santé, nos marchés. Mais tu as même honte quand tu entres dans ces structures-là. Tous les jours, nous voyons des gens venir sur ce terrain qui est derrière moi, réclamer qu'on leur a vendu ce terrain. Ils nous citent des noms qui sont au niveau de la mairie. La seule question qu'on pose, et ça va à l'endroit de la plus haute autorité de cette ville, M. Alioune Sall. Est-ce qu'une personne a la possibilité d'avoir un bail sur le domaine public? Ce terrain-là appartient à toute une jeunesse qui a envie de s'épanouir, qui a envie de s'exprimer. Et tous les jours, on voit des gens venir. Nous disons stop. Nous n'allons pas accepter qu'un mètre carré de ce terrain soit construit. Et parlons de cette charte de non-violence qui n'est pas épousée par toute l'opposition, à l'image d'Ousmane Sonko qui déclare qu'il ne la signera pas. Une réaction qui ne surprend guère le président du cadre unitaire de l'islam. Ce dernier de préciser qu'il s'agit là de questions d'équité et d'équilibre dans cette situation pour amener toutes les parties prenantes à travailler pour pacifier l'espace politique. Cheikh Ahmed Tidiane Sy de déclarer que le rôle du cadre est de proposer et c'est à eux en tant que politique d'y mettre du contenu. Nous l'écoutons avec Mohamed Diop. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure certainement avec vous, Mambay, pour le Wolof.
Nous poursuivons avec le ministre de l'Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, qui lance un appel à dessiner à tous les hommes politiques. Faites une politique de programme et de projet, mais pas de violence. Nous voulons des élections dans la paix et la sérénité. Fin de citation. Des propos tenus à Thiès où le responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar se dit prêt à défendre le bilan des maires issus de leur rang pour remporter les élections locales de 2022 à Thiès. Ces propos sont recueillis par Mbeytal Khouma. Nous voulons lancer aussi un appel à tous les Thiessois pour qu'on fasse une bataille de programmes et de projets. Aujourd'hui, nous voulons un Thiès havre de paix, d'opportunités, de sécurité. C'est ça notre ambition. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire face à qui que ce soit pour défendre notre programme, nos objectifs pour la ville de Thiès, afin que Thiès soit une ville émergente, une ville digne de respect et que partout, une ville résiliente. Et les invite dans la paix, dans la sérénité, à aller vers le 23 juin, vers des élections apaisées. Et puis, local de 2022, le mouvement citoyen Wa Gorbi a décidé de soutenir la candidature de Mamadou Gueye pour la conquête de la mairie de Djiddah Thiaroye Kao. Selon ce mouvement qui a organisé un rassemblement politique, le leader de la convention citoyenne NN est l'homme idéal pour relever le défi qui interpelle la commune. Moussa Ba est coordonnateur du mouvement Wa Gorbi, interrogé par Nonko Bakayoko et Mohamed Diaw. Je voudrais informer aussi que la décision du président Mamadou Gueye de travailler avec le mouvement citoyen Wa Gorbi a été dans les conclusions de 100 conditions. Nous pensons, nous, mouvement citoyen Wa Gorbi, que le président Mamadou Gueye est l'homme idéal. Dieu a bien fait les choses. Bien que nous étions sur notre ligne pour aller déposer notre candidature, Dieu a bien fait les choses à travers cette trahison de cette personne-là avec qui nous étions en coalition, ce qui a poussé le mouvement citoyen Wa Gorbi à se tourner vers le candidat idéal, vers le candidat du consensus, vers le candidat de la victoire, en la personne de M. Mamadou Gueye. À 8 km de Kandiaï, dans le département de Vélingara, ont battu le macadam à travers le village pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ces dernières disent ne pas être contentes des autorités qui ne se préoccupent de leurs affaires que de leurs affaires. Des mots ayant comme nom manque d'infrastructures routières, sanitaires et éducationnelles. Les autorités sont aussi appelées à rendre le barrage de Nyandouba son lustre d'antan. Écoutons leur porte-parole Mamadou Sadiousso au micro de Babacar Diouf. Manifester, pour marcher, pour exprimer notre mécontentement, pour exprimer notre indignation, pour dire aux autorités, pour dire à l'État que nous sommes des Sénégalais au même titre qu'un citoyen lambda qui est à Dakar ou bien qui est à Saint-Louis. C'est pour cela que nous devons bénéficier des mêmes traitements, nous devons avoir les mêmes droits que ces gens-là. Nous ne vivons pas ici, mais nous respirons plutôt, j'allais dire. Les problèmes de la route Razel qui est là, qui fait 10 km de Sinthiadoul à Maël. Cette route Razel, on ne peut pas la réparer, alors que nous payons l'impôt. Quand il s'agit d'aller pour faire un vote ou bien d'élire, ou bien de choisir ceux qui vont nous diriger, tous les gens y vont. Chaque jour, c'est cette route que nous empruntons. Pourquoi on ne peut pas avoir jusqu'à présent un collège? Pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas avoir de poste de santé? Alors que dans toute la commune de Kandiaï, Nyandouba est le village le plus peuplé. Ils ont vu que Nyandouba est une zone à très fort potentiel où on peut pratiquer beaucoup d'activités génératrices de revenus. Le barrage a fait plus de mal que de bien. Parce que depuis qu'on a le cours d'eau ici, il n'y a que des noyades. Et puis attaque contre la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal, CAPS. Son président réagit et parle de personnes mal intentionnées. Selon Alioune Thiam, la CAPS a pour but de défendre les intérêts des pêcheurs et de lutter contre le pillage de nos ressources. Pour rappel, la CAPS a remis à l'État du Sénégal un épave d'un bateau d'un montant de 50 millions pour permettre aux poissons de se reproduire. Alioune Thiam est avec Alioune Badara Sonko. Nous l'écoutons.
Aujourd'hui, la CAPS est devenue une organisation incontournable dans le monde de la pêche parce que nous avons pour objectif de défendre les intérêts des pêcheurs, mais aussi lutter contre l'exploitation de nos ressources halieutiques. Alors c'est normal qu'aujourd'hui, des gens s'en prennent à nos actions. Alors je demande à tous les pêcheurs qui sont dans les localités comme Bourg, Kayar, Thiès, Cap Skirring, Kafountine, de s'unir pour préserver nos ressources, mais aussi défendre nos intérêts. Et aujourd'hui, c'est l'appel que nous lançons aux autorités pour qu'ils accompagnent de plus en plus la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal.